Aussi, un Soro. Parce que vous n'allez pas dire c'est Dramane qui est le problème, mais lui tu as mis le problème, vous le mettez où? Dramane est le problème, ok. Mais est-ce que lui qui a envoyé le problème là? Lui là, vous faites quoi de lui? Vous faites quoi de lui? Si Dramane est le père de la rébellion, c'est que Soro c'est le fils de la rébellion. Parce que tu dis Dramane, dis Soro. GPS là, c'est une partie de choses, comment on appelle ça, de RDP. De la manière que le COGEP, tout ça, les groupes pro-Gbagbo là, c'est comme ça, GPS est son groupe pro-Dramane. Tu as fait son micro là. On va fermer ton micro s'il te plaît, Jacklo. Ferme ton micro s'il te plaît, merci. Voilà, donc, tu dis Dramane, dis Soro. On ne peut pas incriminer Dramane. On ne peut pas dire à Dramane de quitter le pays et puis venir dire non, que non, Soro, il a été manipulé. Quelqu'un qui a 29 ans, à 29 ans, il avait déjà des enfants. Il avait déjà une famille des enfants. On peut manipuler un père de famille? On peut manipuler un père de famille qui avait déjà des enfants avec une femme, on peut le manipuler? C'est que bon, attends. Si on peut manipuler un père de famille, c'est que c'est un père irresponsable. C'est que c'est un père irresponsable. On ne peut pas s'asseoir là pour dire non, ce roi a été manipulé, non, on doit laisser tomber. Bon, actuellement, on n'a pas le moment, on a qu'à laisser d'abord. Quand le premier Gbagbo va prendre le pouvoir, et puis on va régler ça. Ah bon? Donc on doit laisser tomber. Et puis comme maintenant Gbagbo va prendre le pouvoir, on dit maintenant, bon, Soro, c'est vrai que tu nous as aidé à amener votre pouvoir, hein, mais tu dois aller en prison. N'importe quoi. N'importe quoi. On a dit non, ah, c'est vrai, oh. Comme il nous a enlevé le pouvoir, donc, comme nous avons le pouvoir, il nous a aidé, bon, tu vas pas en prison. Soro doit répondre de ses crimes. Voilà. Soro doit répondre de ses crimes. C'est pas le moment, à quel moment on a parlé de ça? C'est le moment de lui rappeler que c'est un rebelle. Quelqu'un dit qu'il a fait une révolution en chose, comment on appelle ça, en septembre, le 10 septembre 2002. Vous pensez que lui, il est là pour s'amuser? Il dit que c'est une révolution. Et vous dites que non, c'est pas un rebelle. Mais c'est un rebelle. Qu'est-ce qu'il appelle une révolution? Une révolution, il était obligé avec les armes, de venir tuer les Ivoiriens, faire disparaître toute une famille. Hein? Et bien vous voulez qu'on le porte dans le cœur. Moi, je ne vais pas porter Soro dans mon cœur, jamais. Et puis, je ne peux jamais accepter que le président Gbagbo même se mette avec lui pour venir faire ce combat-là contre Dramane. Jamais. 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 Tu ne peux pas mettre ce que le premier Tidé m'a dit là. Tu vas prendre caleçon, tu vas prendre c'est pas même ton caleçon. Maintenant, pour l'enlever, tu fais comment? Tu fais comment pour l'enlever? Tu vas prendre un serpent pour le mettre dans ton caleçon. Et maintenant, pour l'enlever, là, tu fais quoi pour l'enlever? Comment tu vas l'enlever? Mais il va te piquer en l'enlevant. Si tu le mets dans ton caleçon, tu demandes que tu veux l'enlever, il va te piquer. Il va te piquer. Vous prenez tout pour vous. Vous pensez que c'est dans un amusement ici. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez du jeu. Quand c'est ça qui n'a pas perdu la famille là, tu n'aurais pas perdu. Tu t'assois pour dire non, que ce n'est pas rebelle. Sinon, si quelqu'un qui a perdu sa famille comme moi, quelqu'un qui a perdu son mari, ses 5 enfants, vous n'êtes pas venu vous asseoir pour dire non, ce n'est pas un rebelle. N'importe quoi. Merci la reine des jeux. Quand je t'ai dit de prendre la main, Dere, vas-y. Après Dere, Jaclo. Dere, vas-y, tapoter. Ils ont signalé le live. Tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Après, elle a cité à qui lui parler. C'est bon. Ah, d'accord, Dre. D'accord, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour à toi. Bonne arrivée sur le panel de ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens. On dit qu'on n'aime pas les Ivoiriens. Nous, on est hors combat. On fait faux combat. Eux, ils sont dans le bon combat. Des gens qui ont tué, qui ont Django Para à Doukoui. Un génocide. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a été jugé. Qui est au remis? C'est qui? Vous foutez de la mémoire des gens?
Moi, c'est mon peuple qui est décidé, qu'ils ont déjà là-bas. Vous avez compris? On dit les gens, et puis quand on finit, c'est les cartes d'identité qu'on soulève pour vérifier les noms. Ça veut dire quoi? Pour dire à quelqu'un là, vous prenez les cartes d'identité, c'est pour faire quoi? Aujourd'hui, ils ont attrapé qui? Et puis vous mettez sur les réseaux sociaux, oui, c'est pas le bon combat, tant, c'est rentré, sorti là. Vous connaissez le bon combat? Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire la communication de Soro. Aujourd'hui, je vois des gens, des grands communicants que je connais aujourd'hui, qui appellent Bogota. Ils n'ont pas honte. Voilà des gens qui sont tombés amoureux de leur bourreau. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. On essaie de calmer l'esprit. On dit, pourquoi Babo fait un giga meeting? Ils ont dépensé des millions. Nous, on émet des hypothèses. Pourquoi il a dépensé des millions? Et à partir de là, on fait une communication de Soro Diom qui est rentré en Côte d'Ivoire. C'est quoi le projet? Au lieu de parler du meeting, pour faire des commentaires là-dessus, pour faire la publicité de ce meeting-là, vous tuez la communication en parlant de Soro Diom. Sans parler de ça, vous appelez les gens, vous envoyez des messages et en inbox des menaces. Continuez à menacer. Vos mères comptent d'abord. Depuis, on n'a rien commencé encore. Hein. C'est moi qui me disais à l'arène, non, il faut stopper, on va passer au combat. Mais de toute façon, vous êtes venu me menacer là. On va appuyer 10 fois encore. Et puis ça parle quelque part. PPACI là, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont appelé pour dire ils sont d'accord avec ce qu'on fait. Et ce n'est pas des LDS, des vrais juges du PPACI. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez le numéro des cartes du PPACI? Vous pensez que c'est vous ceux qui avez le numéro? Il faut arrêter vos bêtises là. C'est à qui de parler? C'est à moi, t'as pris la parole, je t'ai laissé parler. Oui, vas-y. Bon, d'accord. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour à la reine. En plus encore, docteur, je voulais te parler à toi. Et le Nord et Ivoirien d'abord, parce que ce matin, sur le panel, j'ai vu que il y a eu beaucoup de réactions. En tout cas, pas positif, négatif. Bon, moi, j'ai un truc que je comprends pas. Je comprends pas. On parle de Gbagbo, on parle de Soro. On considère qu'on est dans le mauvais combat. Ça veut dire que si on ne soutient pas Soro, le GPS, ça veut dire qu'automatiquement, le combat qu'on est en train de faire, automatiquement, ça remet tout à zéro. Parce que moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. Parce que la reine, c'est son panel, elle a décidé de parler de Soro Guillaume, de elle-même. Bon, ça a pris. Moi, je suis très content parce que c'est de la même manière qu'on a parlé des Djoula, on a parlé des Bukunabé, et à un moment, le jour du meeting de Gbagbo, Gbagbo a parlé. Je pense que ça va tomber dans ses oreilles. Je pense que ça va arriver et je pense que le père, il va savoir dire les choses. Il va remettre tout le monde à leur place. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Soro Guillaume a laissé une trace négative en Côte d'Ivoire. Je pense que lui-même, il n'est pas fier de lui. Il n'est pas du tout fier de lui. Alors, nous, en tant qu'Ivoiriens, il a tué nos frères. Et on va toujours le rappeler qu'aujourd'hui, ta place n'est pas aujourd'hui. Tu n'es pas le capitaine. Tu peux pas diriger un pays en ayant autant de sang dans les mains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas méchant. Il faut que les gens de GPS comprennent que ce n'est pas contre eux. C'est pas parce qu'ils les supportent que automatiquement nous aussi on doit les supporter parce que c'est Soro Guillaume, parce que c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Non. Même un enfant, on doit toujours lui dire ce qui ne va pas. Alors je comprends pourquoi les gens vous acharnent, attaquent docteur, attaquent le Nord, attaquent Ivoirien d'abord. Je ne comprends pas pourquoi, quel est le sens de ce qu'il veut nous faire comprendre. Nous, on a un combat. Notre combat, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le ménage à faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Les gens ne se rendent pas compte. On est resté silencieux pendant quand même 15 ans. On est resté silencieux. Chacun a porté son deuil. Beaucoup de familles, que ce soit le Nord, que ce soit le Centre, partout. Tout le monde a perdu la famille. Maintenant, aujourd'hui, nous tous, on se retrouve en tant qu'Ivoiriens, en train de faire un bilan aujourd'hui. On est en train d'expliquer aujourd'hui qui a ramené le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On cite les noms. Pourquoi ça leur fait mal? C'est pas parce qu'ils ont créé simplement un parti politique et qu'automatiquement nous sommes obligés de les soutenir. Non. Nous, on connaît deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On connaît les grands leaders aujourd'hui. Et ces grands leaders aujourd'hui, on les supporte. Aujourd'hui même, Bédié est parti. On n'a même pas attendu comment on enterrait Bédié. On n'a même pas attendu comment on enterrait Bédié. S'il n'y avait pas Alassane, aujourd'hui Bédié, on aurait enterré, on aurait fait même férié même. Parce que c'était un monteur même de la politique en Côte d'Ivoire. On n'entend même pas parler de Bédié, de tout ce qui sont bien-être. On entend parler des conneries des pièces dans ses toilettes, n'importe quoi. Alors nous, on est concentrés et on dira toujours la vérité. Que ça leur plaise ou pas, on leur dira la vérité.
tous les Ivoiriens leur dira la vérité parce qu'on en a marre. On en a marre. Il faut qu'ils comprennent qu'on est fatigué de tout ça. On veut faire le ménage dans le pays. Et on va faire le ménage. Que ça leur plaise ou pas, on va faire le ménage. En tout cas, je vous soutiens, docteur, le Nord et Ivoirien d'abord. Je vous soutiens et soyez forts. Et la reine aussi. Merci. Ok, merci beaucoup, frère. Chakro, tu es là? Jacques-Claude, tu es là? Les gars, tapotez, hein, tapotez. Le live baisse. Jacques-Claude, tu es là? Oui. Oui. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai bien écouté. Hein. Chacun a donné son avis sur la personne de Soro. Hein, et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Il y a une chose que j'aimerais rappeler, ou du moins rectifier, c'est que le PPACI n'a aucun accord politique avec le GPS. Ça, il faudrait que... qui m'appelle encore le PPACI, désolé, le PPACI n'a aucun accord politique avec le GPS. Donc, ce sont des accords tels que l'accord citoyen, tel que le mouvement Trop c'est trop. Voilà. Ce sont des accords citoyens qui regroupent tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous avançons vers une étape qui en dira beaucoup sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Hein, en passant par les actions politiques, bien sûr. Je veux dire par là le Conseil constitutionnel. Donc, quel que soit le verdict du Conseil constitutionnel, nous sommes appelés, nous les Ivoiriens, à être mobilisés pour faire renaître notre Côte d'Ivoire qui est en train d'être arrachée par ceux-là qui l'ont gouverné pendant 15 ans. Donc, que Soro soit un rebelle, qu'il soit pas un rebelle, cela n'engage en rien la politique menée par le PDCI, la politique menée par le PPACI, qui eux, les deux, ont un accord politique, qui est le Front commun. Et il faudrait que on prenne la peine de se concentrer sur l'avenir réel de la Côte d'Ivoire. Parce que si les jours sont comptés, nous sommes le 1er jusqu'au 10, et bien avant le 10, il y aura un verdict qui sera donné par le Conseil constitutionnel. Comment les Ivoiriens vont appréhender ce verdict-là? Comment se prépare-t-il à le recevoir? Ce sont les thématiques, les questions qu'il faudrait se poser. Hein, parce que Soro n'a pas déposé sa candidature. Et il n'a aucun accord politique ni avec le PDCI, ni avec le PPACI. J'ai entendu quelqu'un dire par là que le GPS était dans le Front commun. C'est faux. Le GPS n'est pas dans le Front commun. Dans le Front commun, il figure le PDCI et le PPACI. Parce que le Front commun, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un accord politique. C'est un accord politique qui n'a rien à voir avec un mouvement citoyen. Voilà, dont fait partie le GPS. Et d'ailleurs, je ne crois pas que le GPS ait déposé sa candidature pour l'élection pour les élections prochaines. Donc allons-y, appelons nos frères, appelons nos camarades à être vigilants à ce qui va arriver. Parce que les jours qui arrivent, hein, il faut d'abord que ces jours-là nous surprennent. Beaucoup prennent à la légère cette histoire du Conseil constitutionnel. Beaucoup prennent à la légère le non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Beaucoup prennent à la légère tout ce qui se passe. Mais moi, je vous invite à ne pas prendre à la légère. À ne pas prendre à la légère. Et à être focus sur les actions menées par le Front commun, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on veut reprendre le pouvoir, on veut reprendre notre pays. Hein, et c'est cette alliance-là qui va nous permettre de reprendre le pays. Parce qu'on ne peut pas sauter cette étape-là et puis prétendre faire autre chose. Donc, moi, je m'arrête là. J'ai un appel là, je suis obligé de répondre. Donc, j'espère que
le message est passé. Merci. Ok, merci beaucoup, les gars, tapoter. Monsieur Radio, où